Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, chasseurs de fantômes. Alors aujourd'hui, on passe sur le nouveau format. Vous avez dû le voir. Et ouais. Donc on est sur le terrain et on va en profiter pour vous parler de l'avant-première et de la réaction à chaud du nouveau film. Voilà, de Frozen Empire. Allez, c'est parti. Alors, cette avant-première... à Paris, hein, pour préciser, avant-première nationale en France. Au Grand Rex, tout à fait. Organisé par Sony. Et bien écoutez, ça a été assez sympathique, hein, mais toujours bien entendu prévenu à la dernière minute. Ouais, c'est le seul souci qu'on pourrait vraiment en retirer, c'est jamais, entre guillemets, attention il y a l'ectoplasme au sol, c'est jamais, entre guillemets, assez bien organisé, enfin pour ma part. Néanmoins, on a passé un bon moment et on va vous expliquer le pourquoi du comment. Alors donc, cette avant-première, alors comment ça s'est déroulé? Eh bien, Sony Pictures a contacté les franchises françaises. C'est ça. Donc Project et Ghostbusters France, afin de faire l'animation au Grand Rex. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est préparé. Tout à fait, on s'est préparé, on a commencé l'organisation, parce que mine de rien, c'est une organisation. Donc on a voulu essayer de faire ce qu'on va dire une avant-première d'anthologie. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Eh bien, tout d'abord, on a commencé par réaliser le fameux nouveau pack qu'on voit un petit peu partout dans les bandes annonces, etc. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, mon cher ami? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors attendez, il y a donc le fameux pack. Donc personnellement, j'avais déjà commencé pour notre nouvelle recrue Naelia, qui est donc ta fille. Tout à fait. Et qui au départ, vu qu'elle voulait faire le personnage de Phoebe Spengler, voulait donc le pack d'Afterlife. Donc je vais entrepris d'en refaire un nouveau. Et j'ai dû le modifier avec l'annonce de la sortie de Frozen et quelques images qui ont commencé à fuiter bien entendu sur internet. Et je peux dire même quelque chose, on s'est vraiment pris au jeu parce que à la différence de certains packs où on attend d'avoir vraiment on va dire la bible officielle, on va dire ça comme ça, on s'est vraiment basé sur ce qu'on voyait uniquement sur les reportages un petit peu à droite à gauche et sur la bande annonce. Et mine de rien, je peux vous le dire que mine de rien, une fois que vous aurez vu le film, et ben c'est plutôt réussi, n'est-ce pas mon cher ami? On a réussi à vraiment coller au maximum, hein. Je dis pas que c'est 100% dans l'esprit, mais il y a des... Je suis un peu chauvin, je le trouve magnifique. Ouais, voilà. Un boulot conjoint, parce que j'ai commencé à le faire, j'ai fait les modifications pour faire en mode, comment dire, Frozen, enfin menace de glace, SOS menace de glace. Et donc papa ici s'est chargé de faire tout ce qui a été peinture et finition dessus, et bon, ça fera l'objet d'une vidéo. Ouais, tout à fait. Alors là, on va pas vous en parler beaucoup plus, parce que déjà, Udine, vous les avez sûrement vu en vidéo et surtout en photo, mais on fera vraiment une vidéo assez complète sur sa construction, sa finition, et puis après voilà quoi, quelque chose un petit peu plus. Et à côté de ça, il a fallu aussi travailler sur l'Ecto de Eric, le fameux Ecto 1, qui s'est décidé pour le coup à changer toute la déco de la voiture pour la faire passer en mode menace de glace, alors que jusqu'à maintenant, depuis les 3 dernières années, elle était en mode Afterlife. L'héritage. Faut parler en français, merde. Oui, mais Afterlife, soyons chauvins jusqu'au bout. Oui, on va dire c'est comme ça. Et pour information, un très gros boulot, on peut le dire. Ouais. J'ai rejoint Eric du côté de Troyes afin de travailler sur la voiture et changer entièrement la déco. Donc le toit a été refait, ça fera aussi très certainement l'objet d'une vidéo. Et donc beau boulot, beau résultat, et elle fait son effet encore aujourd'hui. Bien sûr qu'elle fait encore son effet, heureusement qu'elle fait son effet, tout à fait. Voilà. Et comme mon cher collègue vous le dit, effectivement, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Donc déjà Proton Pack façon menace de glace, et Ecto 1, on va dire, aussi menace de glace. Sachant que l'Ecto 1, c'est un chantier qui est toujours en perpétuelle évolution. On continue, là, il y a des choses à faire. Oui. On n'est pas là pour discuter, parce qu'on discute, mais... Oui, bah écoute, moi, PKE pour l'instant, que dalle. Ouais, allô les gars? Oui Anto, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, bah alors, vous foutez quoi là? Bah écoute, là, il n'y a toujours rien. Oh, fait chier. Bah, je vais les voir, moi, j'en ai marre. Écoutez, de toute façon, c'est comme d'habitude, c'est toujours le même qui s'y colle. Là, j'ai toujours rien, Anto. Écoute, là, vraiment aucun résultat. Donc, on en profite, on papote un peu. Oh, il y a peut-être quelque chose dans le fond, là. Bon, il y a peut-être quelque chose, on va y aller. Mais là, de toute façon, on en profite, on papote un petit peu de l'avant-première. Ah ouais, c'est vrai ça? En fait, c'était comment alors? Oui, pendant que tu t'amuses avec notre collègue Pétochard qui reste dans l'ecto, je pense qu'il y a un truc là-bas. Enfin bref, on marche. Alors l'avant-première, eh ben, tout simplement, elle s'est déroulée en 2 parties, on va dire ça comme ça. Les groupes se sont divisés en 2. Une partie est restée dans le public, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas mon collègue? Oui, une partie qui est restée dans le public, parce qu'en fait, les effectifs qui étaient assez importants au départ ont été réduits pour l'animation. Donc seule une quinzaine de personnes ont été gardées pour l'animation. Et le reste est quand même venu, il a été invité par Sony, mais juste pour pouvoir regarder le film en fait. Voilà, on a eu nos places pour voir le film. On a pu profiter en salle. De quoi? Non, moi j'ai rien. On a pu profiter en salle de l'expérience extérieure, c'est-à-dire le tapis rouge, tout ce qui pouvait se passer, l'arrivée des acteurs, car tout était retransmis en direct sur le grand écran du Grand Rex. Voilà. Donc pour ceux qui n'étaient pas dans l'animation, ils ont quand même pu profiter. Oui, on va dire ça comme ça. Finalement, 2 salles, 2 ambiances. Ceux qui sont restés entre guillemets dans le public, qui ont pu en profiter à fond finalement. Parce que invités quand même, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça, invités comme ça. Donc ils ont pu se balader dans le cinéma, avoir un peu carte blanche. Je dis qu'il y a un truc. T'es sûr? Bizarre. Bon, et ceux dont je fais partie ont fait l'animation. Alors l'animation c'est pas compliqué, on s'est divisé en plusieurs groupes pour justement faire plaisir aux fans et au public venus voir en avant-première ce fameux film. Et une petite mention spéciale, faut faire attention parce que c'est vraiment pourri ici, hein, il y a des trous partout. Mention spéciale aussi à un petit groupe, GBF et Ghostbusters Project, restés près de l'Ecto et qui ont eu la chance, on va dire c'est comme ça, la chance de voir les acteurs et de faire une petite selfie avec eux. Bah oui, parce que malgré le fait que Sony ait invité tout le monde, enfin les 2 associations françaises, malgré tout, il y a eu un petit peu de déception. Du couac, on peut le dire, il y a eu des couacs. On aurait aimé, si vous me permettez. Oui, tout à fait. Mais voilà, on aurait espéré pouvoir. Je ne regrette rien, sauf que effectivement, un petit moment où un peu plus convivial, ou un peu comme, si vous me permettez, l'héritage, où on a eu l'occasion de voir notre cher réalisateur et son co-scénariste, c'est ça, si je dis pas de bêtises, qui devient Bill Keenan, qui devient réalisateur de ce nouveau film. On a eu la chance quand même d'être tous réunis, en grande partie, pour un selfie, une bonne poignée de main, chose qu'on n'a malheureusement pas eu cette année. Non, écoutez, un charge de revanche pour un SOS Fantôme 5, espérons-le. Makina, Finn Wolfhard et Gil Keenan, ça faisait un petit peu beaucoup, ils avaient peur qu'il y ait du débordement. Donc, on va dire ça comme ça. Voilà. Mis à part les journalistes, il nous était interdit de les approcher, de leur parler, de demander un autographe. Je me permets, si tu me permets aussi évidemment, Afterlife, l'héritage était un peu spécial, on sortait à peine du Covid, on avait encore les masques, il n'y avait pas de tapis rouge, on ne connaissait pas encore ces temps. Non, c'est rien. Bizarre. On connaissait pas encore cette ambiance. Là, on voit exactement ce que c'est un tapis rouge. On comprend qu'effectivement, si tout le monde se rue sur les acteurs, on ne peut pas avancer. Tout à fait. D'ailleurs, si on n'avance pas, nous... Ouais. Bon, bref. Attention, on trouve. Oui. Mais magnifique avant-première, avec du show aussi dans la salle. Mais là, je vous laisse plutôt mon collègue répondre à tout ça, parce que je n'étais pas là. Alors dans la salle, oui, effectivement, une fois que les acteurs ont passé le tapis rouge, fait une masse d'autographes. Franchement, tous ceux qui étaient à l'extérieur, le long de la rambarde, faite exprès justement pour les autographes, ont pu en profiter, dont notamment des collègues de chez Ghostbusters France, qui eux ont eu le courage de rester tout du long dehors, le long de la barrière, donc c'était bien mérité. Et donc une fois que ce tapis rouge est passé, les journalistes ont pu faire tout plein de photos, s'il vous plaît, moi ici, voilà. Et après, le show a commencé en salle.
Le choix commençant ça, c'est-à-dire que les acteurs sont arrivés, ont été sur scène. Vous avez déjà dû voir des vidéos sur les différents réseaux sociaux de Sony, du Grand Rex. Et je te coupe et j'en profite, hein, vous avez exactement toutes nos photos prises ce jour-là sur notre page Facebook et Insta. Alors si ce n'est pas encore fait, allez-y. Tout à fait. Et donc, attention là. Hein. Oui, encore un. Et donc, ils ont parlé du film sur scène. Ils ont eu droit à quelques questions, réponses. Non, c'était assez sympathique. Mais ça s'est passé tellement vite. Mais bon, après, on a comme ça pu profiter du film dans de meilleures conditions. C'est ça. Donc vraiment pour conclure cette belle expérience, oui, on peut le dire, magnifique. Oui. Et surtout le film en VO, c'est un avantage qu'on peut avoir sur une avant-première, c'est qu'on peut avoir les vraies voix. Donc on se met dans le bain pour une première couche. Et après, effectivement, le voir en français, mais ça, c'est encore une autre histoire. Oui. Ouais, bon alors, toujours pas fini de mentir que là, vous trouvez rien? Oui, non, toujours rien. Quelques petites inquiétudes à quelques moments, mais non, toujours rien. Et toujours sur l'avant-première hein? Bah écoute, ouais, on a fini de parler de l'avant-première, on papotait. Là, on parle un peu du film. Bon, pas grand-chose dans ce merdier. Hein. Puis, regarde, bah écoute, Anto, le film. Déjà, 10 avril, mercredi dernier. Donc. Ouais. Qui est sorti le 10 avril en France. Sortie nationale en France, voilà. Donc, on a été mis à l'amende, j'ai l'impression. Ouais, 2-3 semaines déjà de retard par rapport aux autres, par rapport aux États-Unis. J'ai rien que la Belgique, je crois qu'il était sorti une semaine ou deux avant. Une semaine. On fait partie des retardataires, on va dire ça comme ça. Ouais. Le pourquoi du comment, par contre, on vous laisse chercher si vous avez des réponses. On est très intéressé à le savoir. Donc oui, parce que mine de rien, la France, on est des gros râleurs. On n'a pas bonne réputation. Écoutez, moi tout ce que je peux vous dire par rapport au film, c'est faites votre propre opinion. Tout à fait. Après, vous donnez la nôtre d'opinion, ça serait pas rester objectif. On est des chasseurs de fantômes, soyons on francs, adore la licence. On va pas vous la donner. On avance on ne peut pas. Oui, mais bon. Oui, on avance un petit peu. On va pas vous la donner pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes, comme vous le savez tous. 40 dans le bâtiment. Pourquoi là-dedans? Bizarre. Je sais pas, faut bien foutre un coup de cas. Ouais. Donc on va pas vous donner notre opinion pour la simple et bonne raison que nous sommes entre guillemets ambassadeurs, on va dire ça comme ça. Oui, ambassadeurs de cette franchise et on peut pas être resté, on va dire entre guillemets objectif. Néanmoins, pourquoi pas faire une future vidéo d'ici un mois, d'ici la fin de l'exploitation, pour vous dire exactement ce qu'on en pense. Là, tout ce qu'on peut vous dire, c'est d'aller le voir, bien entendu. Tout à fait. Bonne séance de cinéma. Il n'y a rien. Bah non, j'ai rien. Je sais pas même pas pourquoi ils nous ont emmenés ici. Oui, après, quoi que les critiques en disent, ça reste quand même un bon divertissement et un bon film. La digne suite, en fait, je dirais. La digne suite de l'héritage. Alors, on peut aussi vous développer quelque chose d'important, c'est que ce film démarre sur les chapeaux de roue. Certains ne comprennent pas pourquoi, mais il y a une raison, mon cher ami, il y a une raison. Et je vais vous l'expliquer rapidement, c'est qu'il est prévu une série de comics qui va nous expliquer entre la fin de l'héritage et le début de la menace de glace. Tout à fait. Alors, je ne me souviens plus du titre là, tel quel. Back in Town, je crois. C'est Back in Town. C'est un comics américain publié par IDW. Je pense, oui, effectivement. Ça s'appelle Back in Town, donc Retour en ville, et qui explique justement cette transition entre Summerville, dans l'Oklahoma, c'est ça, c'est l'Oklahoma, il me semble. Tout à fait. Et donc New York, donc l'arrivée de la voiture là-bas, l'arrivée à la caserne, le début, le début d'activité. Et puis la reprise de la confiance des New-Yorkais par rapport à leurs anciennes équipes de chasseurs de fantômes, parce que on veut pas vous spoiler, vous allez voir, on peut pas vous en dire plus, mais effectivement, l'action est vraiment limite comme dans le premier où ils sont vraiment en pleine activité, on peut dire ça comme ça. Tout à fait, ouais. Voilà. Ça va être une petite série de comics. Bon, malheureusement, je ne sais pas si ça arrivera en France et traduit en français, mais ça peut quand même valoir le coup de... Enfin, ne vous inquiétez pas, hein. Ghostbusters Project est sur le coup, s'il y a des liens, etc., on vous les mettra toujours sur notre page Facebook. Tout à fait, Thierry. Bon bah... Rien du tout, c'est le calme plat. Ensuite, voilà, on peut vous dire aussi que dans le film, il y a plein, mais masse de bonnes idées. Plein de trucs qui mériteraient d'être développés.
Et c'est aussi peut-être un des reproches que les critiques peuvent faire, c'est que ça va un petit peu partout et que c'est pas développé. Mais bon, encore une fois, c'est quelque chose qui est voulu, puisque normalement est prévu derrière une série animée, me semble-t-il. Oui, alors il y a des projets, il y a un projet qui reste dans les tuyaux et qui est même en développement, c'est une série animée, tu feras attention parce que c'est un peu le merdier, et une série animée sur Netflix qui devrait sortir normalement prochainement. Alors prochainement, il faut le prendre avec des pincettes, mais relativement assez, peut-être début d'année prochaine si je dis pas de bêtises, donc on va espérer que tout se passe dans les meilleurs des mondes et voir après les retombées de ce film pour savoir si la franchise continue au cinéma. Enfin, en tout cas, on l'espère. Ouais, tout à fait. Donc, ça, quoi qu'il arrive, le film, il faut vous faire votre propre idée, il faut y aller. Allez au cinéma, allez voir ce film et faites-vous votre propre idée. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou sur nos liens. Tout à fait. Moi, Facebook, etc. Sur nos réseaux sociaux. On aimerait avoir vraiment votre opinion, positif ou négatif. Or, par contre, tout ce qui est haineux, vous les gardez. Hein. Ouais. Je vais être franc avec vous. Je pense que dans la franchise SOS Fantôme, on en a assez entendu parler avec le reboot de 2016. On n'aime pas de souci. Voilà. Mais surtout, si on n'aime pas, même si on aime, on développe. On développe. Et on est là pour écouter et voir justement les choses. Et on reste courtois et poli. Voilà. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez au cinéma, craquez un petit billet pour y aller. Je pense pas que vous regrettiez. Et puis chez nous en France, en ce moment, c'est les vacances. Donc, il faut en profiter. Il y a plein de versions différentes. Vous pouvez le voir sur 3 écrans en même temps. Oui, il paraît que c'est pas mal ça. Super son. Personnellement, j'ai fait l'expérience déjà 3 fois et bon, je vais y retourner encore. Et à chaque fois, ça a été une expérience différente. Il n'y a rien. Non, mais je te dis, il n'y a rien. Donc n'hésitez pas, il faut y aller. Et puis je suis sûr que ça va vous plaire. Donc vous pouvez nous croire. Exactement. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, le week-end dernier, avec un petit groupe, c'est-à-dire que ma femme, ma nièce, donc sa fille, et moi, nous sommes partis donc en Belgique à la FACTS. Il y en a qui ont de la chance, moi je vous le dis. Un gros événement type Comic-Con, vraiment un gros événement que je peux conseiller à certains si vous avez le courage d'aller jusque là-bas. C'est franchement fantastique, il y a des invités, des guests en stars qui sont énormes. On a pu voir après de loin parce que voilà, il y avait Terry Hatcher, il y avait Christopher Judge qui joue Teal'c dans Stargate. McKenna Grace, c'est pour ça qu'on y allait, et d'autres acteurs encore. Ouais, le guitariste de Stranger Things, comment il s'appelle ce mec? On ne connaît même pas en plus, à un coup. Ça c'est pour la 58 surtout, la 58 Ghostbusters. Et je dirais même quelque chose de particulier, si vous allez là-bas, vous allez être reçu par une équipe adorable, Ghostbusters Belgique. Ghostbusters Belgique. Là, un stand formidable avec des animations dessus. Franchement, ça vaut le détour. Vous avez passé un super moment en passant sur leur stand. Ça, c'est sûr. Bon, enfin bref, c'était bien, mais pourquoi vous êtes parti là-bas? Donc comme je disais, pour voir McKenna Grace. Donc on a eu la chance de la rencontrer. Elle a pu voir enfin notre Phoebe. Qui était ému aux larmes. Spengler. Alors vraiment, elle a eu la totale, si je peux me permettre. Tu peux même développer d'ailleurs, c'est toi qui y étais. Ah bah oui, donc on a été sur le stand pour faire un autographe. Donc elle a eu son pack d'autographiés. On a fait les selfies parce que forcément, quand elle a vu McKenna, quand elle voit quelqu'un qui est déguisé en son personnage Phoebe, elle craque. Donc elle a pris notre Phoebe dans les bras. On a fait les selfies et elle a eu droit aussi à la photo après en photoshoot sur le stand dédié au photoshoot. Voilà. Et je répète, toutes ces photos sont disponibles dans notre album Facebook de l'occasion. Tout à fait. Anto ? Ouais, c'est pourquoi ? Écoute, c'est bon, on a fait le tour, il n'y a absolument rien, je crois que on s'est fait carotte là sur le coup. Ouais, et puis la prochaine fois tu feras attention quand tu prends le téléphone, parce que faut faire un petit Google Maps parce que c'est 0 là. Il n'y a absolument rien, activité 0. J'ai rien du tout, ça s'allume même pas. Ou alors faut venir de nuit. Je suis pris moi ce soir, donc ce sera sans moi. Bon écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur cette vidéo. Le lieu ici est absolument fantastique, mais question activité, 0, pot de balle. Ça va marcher à tous les coups. Non.
Eh ben, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Non. Elle était pourrie la fin.